Il y a des projets Comics Initiative que je soutiens lors de leur campagne Ulule et il y en a d'autres que je découvre après. Je vous ai parlé récemment de Nosferatu, j'avais pas fait la campagne Ulule et j'ai pu découvrir ce bouquin que j'adore graphiquement. C'est totalement taré. Il y a des bouquins comme Abyss que j'ai soutenu dès le départ parce que j'ai adoré et que j'ai eu un coup de cœur et j'ai eu absolument envie de l'avoir et d'être sûr que ce projet naisse. Alors il y a quasiment pas eu de projets Comics Initiative qui ne sont pas allés au bout. Je crois même pas qu'il y en ait un seul, mais quand on a très envie d'un titre, on le précommande. C'est souvent ce qui se passe. Et c'est la force de certains talents. Et puis il y a des projets, je passe à côté et je les découvre plus tard. Et j'espère que je ne serai pas le seul à être passé à côté de ce projet. Et j'espère que cette vidéo va vous donner envie de découvrir Petrolhead. Petrolhead, c'est le nouveau comics, la nouvelle série dans la collection Maverick de Comics Initiative, financée avec succès sur Ulule et disponible maintenant dès à présent en librairie. Ça faisait quelques semaines que je le voyais en librairie et il me faisait de l'œil. Je voulais même en faire l'acquisition pour bien le mettre dans ma sélection de comics du mois d'avril à ne rater sous aucun prétexte. Je n'avais pas encore eu l'occasion. Voilà qui est réparé. Et voilà qui est pour le mieux puisque je vais pouvoir prendre quelques minutes pour vous présenter ce magnifique ouvrage de la collection Maverick. Ça coûte 22 € et c'est signé par Rob Williams, un scénariste que vous avez déjà vu chez les Big Two, quelqu'un qui travaille dans le mainstream comics et qui a déjà œuvré ça et là, et un dessinateur d'origine ignorée tout qui s'appelle Par, P-Y-E, plus loin P-A-2-R. Regardez cette bagnole, regardez comme c'est fou. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce comics. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette bande dessinée. C'est tout simplement fabuleux. Souvent, on dit qu'il ne faut pas juger un bouquin par sa couverture. Et nous, lecteurs de comics, nous sommes habitués à avoir, malheureusement, trop souvent, j'ai envie de dire, de très très belles couvertures et des intérieurs qui ne sont pas à la hauteur. Et ben là, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai envie de vous dire que c'est exactement l'opposé. Puisque la couverture, qui est, regardez, beaucoup d'effets de fabrication assez sympas, ne m'aurait pas forcément attiré au premier coup d'œil. Mais quand on ouvre les pages et quand on regarde la beauté et l'incroyable travail réalisé par cet auteur, mais enfin, quel dieu vivant, quel dieu vivant. Ça, c'est vraiment une énorme découverte, c'est une énorme balle, et c'est une bande dessinée, un comics, appelez-le comme vous voulez, qui, n'a que des qualités. Regardez la beauté des couleurs, la beauté du trait, la complexité, les décors, les mouvements, le storytelling, l'action. C'est de toute beauté, vraiment. Gros coup de cœur, je vous le dis, pour cette histoire qui nous projette dans un futur, dans une métropole ravagée par la crise climatique. Alors je vous rassure, on n'est pas dans les théories du complot, on n'est pas dans quelque chose qui va opposer les pros, les contre, ceux qui veulent du diesel et ceux qui veulent des Tesla. C'est une bande dessinée et c'est juste, vous le savez, un monde dans lequel il y a des vieilles machines à moteur qui font du bruit, qui polluent et qui sont magnifiques, et donc des robots à l'ancienne, et des robots qui ressemblent un peu à Yves dans Wall-E, qui sont un petit peu plus électrifiés, on va dire, et qui sont un tout petit peu plus blancs que blancs, et qui sont, soi-disant, l'avenir. Donc le monde, il va pas bien dans ce monde, et on va faire la découverte d'un vieux robot grincheux qui fume des cigares. Au départ, dans les premières pages, on le reconnaît avec ses cigares, il a toujours un cigare au bec, parce qu'au départ, il faut vraiment se plonger là-dedans, et il faut vraiment apprendre à découvrir ces personnages. Regardez comme les machines sont dessinées, c'est absolument fabuleux. Il va s'allier avec une jeune fille de 12 ans qui pourrait être le seul espoir de l'humanité. Il faut échapper aux Robocops et ils vont découvrir une invention qui pourrait sauver l'humanité. C'est un premier tome, il y en aura d'autres. En tout cas, à la fin, il y a une annonce qui va dans ce sens. Moi, j'ai eu un coup de cœur parce que ça va à 100 à l'heure, parce que c'est magnifique, parce que dans un style très différent, j'ai eu l'impression de retrouver Yojimbot, la bande dessinée que j'adore, qui est publiée chez Dargo. En fait, je me demande comment ce titre n'est pas arrivé chez Urban, dans la grande collection Urban, n'est pas arrivé chez Delcourt, dans un magnifique album. Ce magnifique album, il est chez Comics Initiative. Et Comics Initiative, c'est pas la première fois qu'ils nous propose des albums magnifiques et des acquisitions de ce sens. C'est exceptionnellement beau,
Ça me fait penser à des bandes dessinées comme Good Asian. C'est Good Asian, on aurait pu se dire que Delcourt allait se positionner. Et c'est Comics Initiative qui l'a fait. Honnêtement, Comics Initiative, entre leur création et leurs acquisitions, entre des séries comme Paria, comme Foxboy, comme Abyss et des séries comme Good Asian ou celle-là, eh ben on est dans le très très haut du panier. Magnifique format, très très grand format. Bande dessinée absolument sublime, vraiment. Chaque page est un délice. Graphiquement, les couleurs, c'est magnifique. Garcenis a dit que cet ouvrage est un must. Rick Remender dit que c'est beau, intelligent et fun. Ne le ratez pas. J.M. de Matteis, scénariste de Spider-Man légendaire, dit une fusion parfaite servie par les auteurs au top. Scott Snyder a dit ne passez pas à côté de cet indispensable. Mark Millar dit une des bandes dessinées les plus excitantes du moment. Jerry Degan, scénariste de Deadpool et des X-Men, a dit Petrolhead réunit tout ce qu'on aime. Duncan Figueredo, qui n'est pas un pigeon de l'année, un perdreau de l'année comme on dit, a dit les dessins de paille sont époustouflants. Ils sont époustouflants, vraiment. Chris Burnham, que j'adore, un dessinateur fabuleux, et dit que c'est aussi explosif que Max Fury Road, et c'est vrai, il y a un côté Max Fury Road là-dedans. Et enfin, Duncan Jones, le réalisateur des films Moon et Warcraft, dit Petrolhead est un rappel pour les évangélistes des voitures électriques comme moi, que même s'ils peuvent vous tuer à long terme, les gros moteurs à explosion seront toujours aussi cool, et je trouve que ça résume très très bien. Vraiment, merveille absolue, coup de cœur incroyable, allez-y, jetez-vous. Demain, si vous allez faire un tour en librairie, craquez pour Petrolhead, c'est disponible absolument partout. C'est magnifique et vraiment, vraiment, c'est une expérience de lecture qui va vous en mettre plein les yeux, ça va à 100 à l'heure. C'est la bande dessinée qu'il vous faut, c'est la bande dessinée du moment et ça ne coûte que 22 € pour un très très grand format comme ça. C'est cadeau, imprimé en France et bien sûr disponible sur le site de Comics Initiative si vous le cherchez. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, merci de soutenir Comics Initiative et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petrolhead, le tome 1. Ah oui, je voulais vous montrer, à la fin ils annoncent un tome 2 qui s'appellera Deuxième Vitesse. Voilà, la DA de l'album est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Merci à tous, abonnez-vous, lisez Petrolhead, soutenez Comics Initiative, régalez-vous, c'est une petite merveille. Salut!